Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoilà devant vous pour une nouvelle vidéo et vraiment là, vraiment, on s'approche de la fin de cette série de vidéos qui va me permettre ensuite de basculer sur l'explication du projet. Mais euh, encore un tout petit peu de patience. Allez, sur la dernière vidéo, j'ai abordé avec vous la formation des sophrologues, d'accord? Et comme je vous l'avais dit sur la vidéo d'aujourd'hui, on va aborder les principes sur lesquels s'appuie la sophrologie, en tout cas un certain nombre, parce que je n'ai pas envie non plus de rendre le sujet lourd et fatigant. Donc, quelques principes sur lesquels s'appuie la sophrologie et également les moyens sur lesquels elle s'appuie pour permettre le travail et, on va dire, l'évolution de la personne en direction, au départ, état actuel et progressivement en direction de son état désiré. Alors, un premier principe, le principe d'action positive. C'est quoi? Eh ben, je pense que tout le monde l'a déjà vécu. On peut avoir, par exemple, une pensée positive. Tiens, j'ai envie d'aller courir. Derrière, je vais avoir un ressenti positif d'être allé courir. Je sens mon corps après qui est détendu. Et derrière, une émotion positive, je suis fier de moi, par exemple. Une émotion de joie, de bonheur, etc. Euh, Ce principe d'action positive, donc comme vous avez, je vous ai donné trois éléments, un ressenti, une pensée, une émotion. En fait, la porte d'entrée, ça peut être l'une des trois. D'accord? Et en tout cas, une pensée positive peut engendrer le cycle, une émotion positive peut engendrer un cycle positif, etc. etc. Alors bien évidemment, vous en avez déjà vu, hein, vous en connaissez autour de vous, et vous faites peut-être partie de ces gens-là, ou dans certains domaines en tout cas, qui parfois vous utilisez plutôt le principe d'action négative. Ça marche aussi dans l'autre sens. La sophrologie, elle s'appuie sur ce principe d'action positive. Il y a ensuite un deuxième principe, le principe d'intégration du schéma corporel. Alors, quand on parle de schéma corporel, souvent on pense à ce qu'on peut voir du corps. C'est une partie du schéma corporel. C'est le corps connu, ce qu'on peut voir. D'accord? Par contre, il va y avoir des autres éléments. Le corps vécu, ce que vous pouvez, voilà, vous pouvez sentir vos battements du cœur, vous pouvez sentir votre respiration. On va parler de l'aspect physiologique. Vous pouvez sentir une douleur, une tension, donc les ressentis physiques. Et vous allez enfin avoir le corps, donc corps connu, corps vécu et corps ressenti qui lui va être en lien avec les pensées, les émotions. Et tout ça représente le schéma corporel. Pas la peine de vous dire que la personne à qui je parle aujourd'hui, si elle revient 10 ans en arrière, ce n'était pas la même personne. Tout simplement parce que la notion de schéma corporel et son intégration s'est faite au fur et à mesure. Alors, dans le bon sens ou dans un sens un peu moins bon, mais en tout cas, elle a évolué. Et si on se projette dans 10 ans, vous ne serez pas pareil, vous allez continuer à évoluer. Et ce principe d'intégration du schéma corporel reste tout au long de notre vie. Troisième principe, le principe d'adaptabilité. Je vais la faire très courte. Le sophrologue adapte la sophrologie à son client et pas l'inverse. D'accord? Donc si vous avez par exemple des problématiques, des douleurs au genou, si vous ne pouvez pas vous mettre debout, si vous ne pouvez pas, si vous avez des problèmes de dos, si vous avez, le sophrologue va s'adapter. Un exercice qui se fait d'habitude en position debout peut très bien être fait en position assise. C'est ce qui est très intéressant dans la sophrologie, c'est qu'elle a une grande capacité d'adaptation. Et elle va donc pouvoir accompagner un grand nombre de personnes, quelles que soient leurs difficultés. Problème d'équilibre, on peut faire s'asseoir la personne. Fracture de la jambe, la personne peut s'asseoir. Douleur à l'épaule, on va choisir d'autres exercices ou alors adapter le mouvement. Principe d'adaptabilité. Ensuite, un élément encore important, ça va être le discours du sophrologue. Dans mon jargon, ça s'appelle le terpnos logos, qui en grec veut dire terpnos discours, terpnos agréable, logos discours. Donc ça va être le discours agréable. Et oui, la sophrologie s'appuie sur un discours agréable et sur la capacité du sophrologue à utiliser sa voix. La voix, c'est l'outil du sophrologue, l'outil principal. Et un dernier élément, un dernier principe, ça va être l'alliance. Il va être très important pour le sophrologue d'installer une alliance, euh, une certaine confiance entre le client et le sophrologue. Et ça va être très important. D'où
Un des éléments que je vous avais donné dans une vidéo, c'est qu'à un moment donné, si vous ne vous sentez pas à l'aise avec un sophrologue, c'est peut-être aussi un bon moyen pour dire stop. Ça va être très important le rôle du sophrologue. Alors peut-être en 1 ou 2 séances, c'est de vous mettre à l'aise et que vous puissiez avoir une confiance mutuelle. Ensuite, le sophrologue, il va s'appuyer sur des moyens. La sophrologie en tout cas et le sophrologue vont utiliser des moyens qui sont au nombre de 3. La respiration contrôlée qui est inspirée du yoga, d'accord? Donc c'est la faculté qu'on a à prendre le contrôle sur sa respiration. Je peux inspirer, bloquer et souffler, d'accord? C'est une fonction autonome, je n'ai pas besoin d'y penser, je respire tout seul, mais à un moment donné, je peux en prendre le contrôle. C'est un des moyens utilisés par la sophrologie. Ensuite, la détente musculaire va être un deuxième moyen. Et là, on peut faire le lien avec certaines méthodes dont je vous ai donné par rapport à l'influence de différentes méthodes de la sophrologie. Par exemple, la relaxation progressive de Jacobson. Il y a de la détente musculaire à l'intérieur des différentes parties du corps. Et enfin, un troisième moyen, où là on va plus être influencé, la sophrologie et l'influence en lien avec l'hypnose, de la visualisation positive. Il va y avoir des suggestions, des petites histoires qui vont être racontées dans des moments de grande détente. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, je rentrerai peut-être un petit peu plus dans le détail au moment où je vous expliquerai le projet. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère avoir apporté encore un petit peu de valeur à ce qu'est la sophrologie. Et puis, ben, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.